Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode délicat, temps d'échange, de partage et d'enseignement autour de la bonne parole de Dieu. Si vous êtes comme moi, vous êtes certainement aussi soumis chaque jour à la tentation de rendre une parole déplacée par une autre parole déplacée, une attitude que l'on juge méchante par une autre attitude encore plus méchante. Vous êtes certainement, comme moi, tenté de répondre œil pour œil, dent pour dent. Et si on veut être tout à fait honnête, généralement, la simple pensée de ce qu'on pourrait infliger à cette personne qui a osé nous faire du mal nous procure beaucoup de joie. Heureux le chrétien qui n'a jamais eu envie de mettre en pratique la loi du talion. C'est vrai, et on ne cesse de le dire. Notre monde est toujours de plus en plus violent, de plus en plus agressif, de plus en plus méchant. Et ces paroles qui sont inspirées de la Bible semblent être juste à propos pour justifier notre désir de vengeance religieux. Mais voilà que Jésus est arrivé et qu'il a cassé l'ambiance. Et il a fait notamment quand il a dit « Vous avez appris qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent ». Honnêtement, si j'avais été dans la foule à ce moment-là, et comme c'est souvent le cas quand je relis ces paroles, j'ai juste envie d'arrêter le Seigneur et de dire « Écoute Seigneur, c'est vrai que c'est excellent ce que tu dis là, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin dans certains cas ? Est-ce que par exemple on ne pourrait pas imaginer de faire deux yeux pour un œil ? Voire pourquoi pas d'y ajouter les deux jambes ? Parce que tu sais Seigneur, le monde d'aujourd'hui est devenu tellement plus dur, les gens tellement plus méchants qu'à mon avis il faudrait durcir les sanctions, tu vois, histoire de faire bouger les choses quoi. Mais non, Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a dit, vous avez appris qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Répond Jésus. En toute honnêteté, la majorité du temps que je relis ce texte, ou alors que le Saint-Esprit me le rappelle, j'ai juste envie de dire Seigneur, t'es sérieux ? Attends. On t'explique qu'aujourd'hui, il faudrait deux yeux, voire y ajouter deux bras pour un œil cassé ? Et toi, tu es en train de nous dire que l'on doit juste tendre l'autre joue et recevoir deux claques injustifiées, comme si on n'en avait pas assez d'une ? Non, écoute, ça se voit que tu ne vis pas sur la même planète que nous. Mais toujours, Jésus me dit, j'ai bien vécu sur ta planète, monsieur. Non seulement j'y ai vécu, mais en plus, j'y ai été arrêté, humilié, torturé et assassiné injustement, sans riposter, en tendant l'autre joue. Alors, qu'en dis-tu ? Et moi, je lui réponds, alors, j'en dis que c'est dur. Mais je dois aussi avouer que c'est super juste. Notre Seigneur nous enseigne, en parole et par l'exemple, que nous devons toujours faire le choix de ne pas céder au mal, mais plutôt de lui résister en tenant contre la tentation de haïr toutes les personnes qui nous font du mal. Dans cet enseignement de Jésus, il s'agit clairement non pas de se soumettre à l'injustice, mais de renoncer volontairement à y répondre par la vengeance. Cette attitude honore Dieu et elle garde nos cœurs. Parce que l'expérience démontre que si tendre l'autre joue est la chose la plus difficile sur le moment, elle s'avère être la position qui, sur le long terme, nous fait le plus de bien, aussi bien psychiquement que spirituellement. Alors, est-ce un appel à simplement être passif ? Et ce, quoi qu'il arrive ? Absolument pas. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans certaines conditions, dans certaines circonstances, ne s'est pas laissé faire. Il n'a pas toujours simplement tendu l'autre joue. Rappelons-nous que lors de sa comparution devant le grand prêtre, dans Jean 18, l'évangéliste nous raconte que lorsqu'il est interrogé par le grand prêtre,
au sujet de sa doctrine et de ses disciples, Jésus lui répond simplement en disant, écoute, j'ai toujours été là publiquement, j'ai toujours parlé publiquement, tout le monde a pu entendre ce que j'ai dit, alors si tu veux vraiment savoir ce que j'ai dit, demande à tous ceux qui m'écoutaient, interroge tous ces disciples, toutes ces personnes qui m'ont entendu. Et là, l'histoire nous dit qu'un garde qui, devant ces paroles de Jésus, était offusqué, lui met une baffe. Jésus, face à l'attitude de ce garde, lui pose la question de savoir la raison pour laquelle il lui met cette claque. Il lui dit, écoute, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qui dans ce que je viens de dire justifie que tu me claques? Et si tu n'as aucune raison de me claquer, alors pourquoi est-ce que tu m'agresses? Quand on lit cette histoire, on peut bien se rendre compte, on peut bien sentir le sentiment d'être agressé, l'injustice que Jésus ressent à ce moment-là. Le texte précise que durant cet épisode, Jésus avait les mains liées. Si ce n'avait pas été le cas, il aurait certainement réagi autrement face à cette méchanceté gratuite. Évidemment, non pas dans un esprit de vengeance, mais simplement pour ne pas avoir à subir cette méchanceté gratuite. Tendre l'autre joue ne veut donc certainement pas dire se laisser faire quoi qu'il arrive. Si l'on est agressé, par exemple, il nous faut absolument nous défendre. Et puis, nous avons le devoir, la responsabilité de défendre notre intégrité morale et physique, ainsi que celle de tous ceux qui sont sous notre protection, notamment nos familles. Et nous avons également le devoir de défendre l'honneur de Dieu, en veillant à ce que notre cœur soit dépouillé de tout désir de vengeance, à faire preuve d'amour, de tout désir de rendre le mal par le mal, de ne pas se venger, de ne pas garder de rancune, de rendre œil pour œil, dent pour dent. Au travers de cette attitude, nous démontrons en tant qu'enfants de Dieu que notre justice, notre dignité nous viennent de Dieu, de ce Dieu qui dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution », et non de l'opinion du monde, ni de la conduite des méchants. De nos jours, les relations, quelles qu'elles soient, sont de plus en plus difficiles. C'est vrai. Tout semble nous dire que nous avons le droit, et même raison, de riposter à la méchanceté, de répondre au mal par le mal. C'est vrai. Il est aussi vrai pour les enfants de Dieu que ne pas résister aux méchants semble être un discours complètement décalé aujourd'hui. Je dirais même un discours hors sol. C'est vrai aussi. Mais souvenons-nous que notre Père Céleste attend de nous que nous soyons ses imitateurs. Et souvenons-nous aussi que c'est là le seul chemin qui nous mènera jusqu'à lui, qui nous mènera dans son royaume où il n'y a plus de larmes, ni de douleur. Je prie de tout mon cœur que ces quelques paroles qui m'ont fait du bien dans ces moments de doute, dans ces moments de remise en question, te rejoignent aussi et que tu puisses éclairer, illuminer tes relations du cœur de Jésus, en ne répondant pas non œil pour œil, ni dent pour dent, mais en acceptant de tendre l'autre joue quand on te frappe sur la joue droite, c'est-à-dire en acceptant de réagir dans tes relations sans désir de haine, sans désir de vengeance. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. N'oublie pas, si cette courte vidéo t'a encouragé, si elle t'a fait du bien, rejoins-nous en t'abonnant sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Et bien sûr, tu peux partager.